Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 102. Pour beaucoup d'entre vous, que ce soit pour assouvir un rêve d'enfant par passion ou pour se faire plaisir au moment de la retraite, l'achat d'une Porsche représente un budget conséquent et il est donc très important de bien choisir le véhicule d'occasion qui vous corresponde et d'éviter les pièges afin que votre achat ne devienne pas un cauchemar. L'Allemagne regorge de Porsche d'occasion, mais au moment de choisir, nombre de questions se posent auxquelles nous allons répondre dans ce podcast. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataires, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom, un épisode intégralement consacré au choix d'une Porsche d'occasion avec un sommaire en 4 parties. Pour commencer, nous verrons quelle Porsche choisir, en deuxième partie nous verrons comment bien acheter sa Porsche, en troisième partie nous verrons qu'acheter une Porsche d'occasion en France ou en Allemagne peut avoir des différences, et nous terminerons ce podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Allez, on ouvre tout de suite notre premier chapitre pour commencer. Quelle Porsche choisir ? Identifier le modèle qui vous correspond est en effet essentiel. De nombreux critères doivent entrer en ligne de compte et il ne faut pas céder au coup de cœur sans tout savoir sur le modèle visé. Chaque génération a ses pour et ses contre, ses points forts et ses points faibles. Tour d'horizon avec Caroom de tous les modèles et générations pour savoir quelle Porsche choisir depuis la 991-996 arrivée en 1997 jusqu'à aujourd'hui. Allez, on passe à notre deuxième partie, comment bien acheter sa Porsche. Avoir identifié le bon modèle est en effet une bonne chose, bien le choisir en est une toute autre compte tenu de la diversité de l'offre. Quelles options et équipements sont importants, quelle boîte de vitesse choisir, quels sont les Porsche à problème, le nombre de propriétaires précédents est-il un élément vraiment important, un historique d'entretien complet est-il vraiment si important ? Autant de choses qui ont une influence sur le prix des véhicules, mais attention à ne pas surpayer votre voiture. Caroom a analysé pour vous tous les points les plus importants à ne pas négliger afin de bien acheter votre Porsche d'occasion dans notre podcast numéro 28. Alors on poursuit notre deuxième partie avec cette question, quelle garantie peut-on mettre sur une Porsche d'occasion ? Eh bien, posséder une Porsche reste quelque chose d'onéreux, et lorsqu'il y a une panne ou un autre souci sur votre voiture, cela peut vite prendre des proportions financières inattendues et lourde à supporter. Nous décryptons les garanties Porsche existantes et sur quel point vous devez être vigilant. Là encore, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr/guide/occasion/achat/Porsche/garantie. Allez, je vous propose de poursuivre notre propos avec notre troisième partie, acheter une Porsche d'occasion en France ou plutôt un import d'Allemagne. Eh bien, l'origine de la voiture est souvent mise en avant, en particulier par les vendeurs français, la plupart du temps pour justifier du prix qu'ils demandent pour leur voiture. Mais qu'en est-il vraiment, n'est-ce pas purement psychologique ? Toutes les Porsche vendues en Europe ne viennent-elles pas en définitive d'Allemagne ? Caroom compare pour vous les offres des acteurs des marchés français et allemands. Première question, où acheter une Porsche en provenance d'Allemagne ? Comme en France, on retrouve en Allemagne le même type de vendeurs, centre Porsche, spécialistes multimarques, mandataires français ou encore particuliers. La grande difficulté reste la barrière de la langue. Comment faire le tri dans cette jungle ? Caroom vous dresse le portrait des différents types de vendeurs de Porsche. En Allemagne, là encore, rendez-vous sur notre site caroom.fr avec les pièges à éviter et les précautions à prendre pour que votre achat soit une belle expérience. Deuxième question, acheter une Porsche modifiée ou préparée, est-ce une bonne ou mauvaise idée ? Les puristes crieront au scandale dès que l'on modifie une voiture. Bon nombre d'entreprises proposent de modifier une Porsche allant de la carrosserie à l'échappement en passant par la puissance moteur. Il faut donc être vigilant et savoir lesquelles privilégier si on veut acheter une modifiée ou que l'on songe à y apporter des modifications. La décision reste avant tout une affaire de goût. Si cela vous plaît, c'est le principal, mais il faut faire le bon choix. Là encore, nous vous éclairons. Rendez-vous sur notre site
internet. Dernière question de cette troisième partie, comment tester une Porsche avant de l'acheter ? Alors, si vous avez fait votre choix, vous êtes sûr d'avoir trouvé votre Porsche, l'étape finale est l'essai de la voiture, vous vous posez forcément la question de comment bien l'essayer, que faut-il regarder d'autre ? Découvrez comment rendre un essai routier constructif et concluant avant de payer. Pour cela, rendez-vous sur notre site caroom.fr. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous l'avez compris, l'achat d'une Porsche n'est pas l'achat d'une voiture de tous les jours. Il ne faut surtout pas se presser et donc prendre bien le temps de bien choisir. Choisir le bon modèle en fonction de vos besoins, prendre la bonne garantie, l'acheter en Allemagne pour avoir de meilleurs tarifs et plus de choix, faire attention aux pièges et privilégier l'achat en concession Porsche, l'essayer pour être sûr de son achat, surtout si achat chez un particulier. Ça y est, il ne vous reste plus qu'à passer le cap. N'hésitez pas à nous laisser vos retours d'expérience et autres conseils sur notre site www.caroom.fr/guide/occasion/achat/Porsche. Et bien voilà, on en a fini pour ce 102e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, choisir Porsche Occasion sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.